Ça y est, il est arrivé. L'espoir de tout un peuple. L'élu d'un pays. La nouvelle superstar d'une ligue. Et enfin, je sors une vidéo dessus. Oui, je sais qu'il est arrivé il y a un petit peu de temps. Mais bon, voilà, je voulais travailler un petit peu. Non, en fait, la raison pour laquelle je sors la vidéo si tard, c'est que j'étais un petit peu en vacances. Que j'avais tout prévu mon planning et qu'à ce moment-là, je savais pas si Neymar allait vraiment aller au PSG. Bon, bah la voilà la vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur l'arrivée de Neymar au PSG. Et bien entendu, c'est super pour la Ligue 1, les droits TV, la mondialisation de notre championnat. Bien entendu, c'est une opportunité incroyable pour le PSG, les ventes de maillots, pareil, la mondialisation, l'exportation mondiale du Paris Saint-Germain, et une occasion en or pour Neymar d'être la star, la superstar du club, non plus le numéro 2 d'un certain Lionel Messi, et de devenir Ballon d'Or. Ouais, mais non. Ben voilà, moi, quand Neymar a dit je quitte le Barça, bah voilà, j'étais comme ça, moi. J'étais pas. Non. Et puis après, j'étais vénère un petit peu. Comment tu peux partir, nous prendre le million? Voilà, c'est tout. Donc, non, j'ai pas envie de vous dire que oui, c'est bien, j'ai pas envie d'être objectif. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Neymar n'aurait jamais dû quitter le Barça. Et pour ça, bah moi j'ai au moins 7 bonnes raisons pour lesquelles Neymar aurait dû rester au Barça et va regretter Barcelone. Bah oui, l'histoire. Bah oui, on parle d'un club qui a plus de 100 ans. On parle d'un club qui a vécu différentes époques culturelles, différentes époques dans l'histoire de son pays, et puis qui a connu, qui a évolué à travers les socios, à travers les stars qu'il a accueillis, les joueurs, les entraîneurs, les présidents, les symboles qu'ils sont devenus. Voilà, on parle pas d'un club, le PSG, qui a à peine 50 ans d'histoire et qui a connu deux ères, avant le Qatar et après le Qatar. Ça me semble assez fade. Les titres. Bah bien sûr les titres. Quand on est 5 fois champion d'Europe et qu'à Paris on a gagné une fois la Coupe des Coupes, bah, c'est pas pareil. Bah oui, non mais chaque année le Barça il dispute le titre de champion. Alors le PSG aussi maintenant. Bon, il fait quelques échecs, hein. Notamment comparé à Montpellier et à Monaco. Ça, ce sont des choses qui arrivent, hein. Mais bon, sur le plan international, sur le plan européen, c'est pas la même chose, hein. Tu t'attends pas à gagner la Ligue des Champions au PSG comme tu l'as gagné à Barcelone. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc au niveau des titres, je trouve que bah voilà, il y a plus d'attrait à être à Barcelone. Maintenant, bon bah voilà, hein, on choisit, hein. Soit être numéro 2 dans une équipe où on gagne des titres, soit être numéro 1 dans une équipe où on essaie de jouer au foot. Ah, le stade, bien évidemment, le stade, et puis le public. Quand tu entres au Camp Nou, que c'est inscrit Mescom Club, et puis qu'ensuite tu as 90 000 personnes qui chantent, qui crient, c'est la folie. Voilà, ça n'a pas de prix. PSG, c'est un peu moins l'ambiance, hein. Ah non, ils sont bien une cinquantaine de mille, hein. Et puis il y en a bien 200-300 qui doivent pousser la chansonnette, hein. Oh, c'est sympathique, hein. C'est une ambiance peut-être un petit peu champêtre, mais de ville. Bah voilà, c'est pas la même ambiance, hein. Quand tu veux qu'on t'acclame, hein, t'as soit la folie catalane, soit les bobos parisiens, tu choisis. Bah oui, le vrai classico, Neymar, il a déjà disputé plusieurs vrais classicos, c'est-à-dire Real Madrid, FC Barcelone. Là, il va se retrouver, oui, avec un classico. On va lui dire, oh France, tu vas jouer le classico, ouais. Un truc inventé par Bernard Tapie dans les années 80, et puis il s'agit d'un PSG-OM. C'est pas la même chose, ça a pas la même histoire, ça a pas la même saveur, ça a pas la même importance mondiale. Bon, bah, peut-être que, remarque, au moins ça servira le classico, enfin, le classico français, d'être exporté un peu plus mondialement parce que Neymar y participe. Ça va lui changer un peu aussi à Neymar. Tant pis pour lui. Le climat, bah, bien sûr, moi je pense à sa santé à Neymar. Non, mais voilà, s'il veut se choper un rhume dès fin août et qu'il le garde jusqu'à, allez, je vais être gentil, fin mai, c'est son choix, hein, c'est son problème, hein. Non, mais c'est cool aussi, hein. La pluie, le brouillard. Non, mais c'est vachement sympa la grisaille. Il va connaître enfin la grisaille. Non, mais c'est vrai qu'à Barcelone, il avait juste le soleil, l'air iodé, marin. Ah, toute cette végétation incroyable et prolifique qu'il y a à Barcelone. Oh, c'est pas trop grave, hein. Non, je pense qu'il se sentira bien. Donnez-lui un petit peu de durosant au PSG, il va en avoir besoin.
Non, là, j'avoue, il y a Paris-Plage. C'est un peu à l'abandon. C'est au bord de la magnifique Seine, splendide, où on va se baigner très très souvent. Attention les enfants, ne buvez surtout pas la tasse. Ben voilà, c'est quoi les plages du Barça? C'est du soleil de ouf, c'est du farniente, c'est des plages qui s'étendent à perte de vue. Oh, c'est pas grand chose, du sable blanc, fin, magnifique. La chaleur, oh, c'est que dalle, hein, il s'y habituera. Hein. Non, puis c'est pas mal, sinon il ira faire trempette dans une fontaine. Bah ouais, la montagne, le dernier point, c'est la montagne. Je suis désolé, mais si Neymar il aime bien l'alpinisme ou le ski, bah là tout ce qu'il a à faire c'est descendre la butte Montmartre. Hein. Ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas la montagne comme juste à côté de Barcelone. Donc au niveau diversité climatique, on a déjà parlé de la plage, là j'aborde la montagne, c'est un autre décor, c'est une autre envie, c'est... Voilà, l'été la plage, l'hiver la montagne, tu peux même faire le contraire si tu vas à Barcelone. Il fait jamais très froid, tu sais. À Paris, bah écoute, ouais, tu peux aller au ski, il n'y a pas de souci. Il a les moyens, c'est pas le problème. Mais bon, c'est vrai que se faire une petite rando en montagne à 2 heures du Camp Nou, je trouvais ça un peu plus sympa que de devoir se taper des heures d'avion pour aller faire une rando en montagne française. Hein. Mais après, c'est un choix. Bon voilà, vous l'avez compris, je suis particulièrement de mauvaise foi dans la vidéo. Il est évident que oui, c'est une magnifique opportunité pour Neymar de devenir le leader d'une équipe, d'avoir l'occasion de gagner un ballon d'or, de ne plus être dans l'ombre de Messi. C'est un truc incroyable pour le PSG d'avoir réussi à prendre un des 3 meilleurs joueurs du monde. C'est incroyable pour le PSG d'avoir pris ce joueur-là. Et c'est incroyable pour la Ligue 1 d'arriver à attirer un joueur qui monte encore, qui continue à progresser dans sa carrière, qui est en plein boom en fait, et de l'avoir pris à un club comme le Barça. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, c'est une évolution pour notre championnat. J'y viendrai d'ailleurs dans une autre vidéo. Et c'est formidable pour tout le monde, bien évidemment, sauf pour le Barça, même si derrière, avec les 220 millions, tu peux recruter. Bon, pour l'instant, c'est pas Paulinho, mais ça va venir, je vous promets, ça va venir. Après, voilà, vous le savez, j'ai 2 clubs que j'aime, Lyon et le Barça. Forcément, quand j'ai vu que Neymar partait au PSG, quand j'ai vu que Neymar partait, j'ai été triste, j'ai été énervé après Neymar et j'ai été énervé après le Barça aussi de ne pas avoir réussi à le conserver. Donc, bien évidemment, je suis aussi de mauvaise foi et je voulais vous montrer dans la vidéo le côté mauvaise foi et puis bien évidemment le côté objectif. Oui, c'est formidable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à partager. Ça, c'est la chose la plus importante. Hein, la chaîne est en train de progresser, on gagne en abonnés, on gagne en vues. Vas-y, continue, partage. Et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus à me suivre et de plus en plus à partager. Et puis à vous abonner, hein, n'hésitez pas, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.